Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 septembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, attachés dans des cachots. Amen. Alors, les habitants de la terre, n'est-ce pas, sont attachés dans des cachots et ils ne le savent même pas. Alors, notre texte se trouve dans Ésaïe 24. Au verset 21, c'est dit « En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Alors l'Éternel régnera, il régnera sur toute la terre. Ce n'est pas une nouvelle prophétie, ça existe depuis des siècles que Dieu a donné cette prophétie. Mais il arrive que, n'est-ce pas, les êtres humains continuent avec leur programme sans s'arrêter pour connaître le Créateur de tout l'univers. Et Dieu nous dit qu'en ce temps-là, l'Éternel va châtier dans le ciel l'armée d'en haut. Alors, nous savons que les anges déchus, n'est-ce pas, sont au-dessus, n'est-ce pas, de notre espace. Ils ne sont pas en haut, là où il y a la présence de Dieu, mais ils sont quelque part, n'est-ce pas, dans l'espace. Alors, ils seront châtiés parce que la Bible nous parle d'un tiers qui s'est rébellé contre Dieu. Et comme c'est à Dieu qu'appartient le jugement, alors Dieu va juger. Le jour qu'il aura décidé, n'est-ce pas, de juger, il va juger. Mais avant que ce jour arrive, il nous demande, n'est-ce pas, d'être réconciliés avec notre Dieu, notre Créateur. Alors, pendant qu'ils sont trouvés une place au-dessus, n'est-ce pas, de la terre, les anges déchus, n'est-ce pas, interviennent au niveau de la terre afin de déstabiliser les projets des humains et de conduire l'humanité loin de Dieu. Et dans notre texte, n'est-ce pas, c'est dit qu'eux, ils seront châtiés, mais aussi les rois de la terre qui ont fait de leur peuple, n'est-ce pas, des prisonniers. Alors, il y a, n'est-ce pas, les rois qui sont prisonniers, mais aussi les peuples. Alors, il y a des rois, n'est-ce pas, ou bien des leaders, n'est-ce pas, des pays qui choisissent volontairement de maltraiter la population. Un jour, ils seront jugés. Mais il y en a aussi qui n'ont pas forcément choisi de maltraiter la population, mais ils se retrouvent, n'est-ce pas, dans un type de politique, n'est-ce pas, en vigueur sur la terre, qui fait que les peuples sont faits esclaves. Alors, et les leaders des pays et les peuples sont esclaves. Mais ils sont esclaves de qui? Ils sont esclaves de Satan. Ils sont enfermés dans des cachots. Mais c'est quoi ces cachots? On ne peut pas forcément pointer pour dire c'est tel cachot ici, tel cachot, n'est-ce pas? Mais le cachot représente ici les différentes politiques en vigueur sur la terre. Alors souvent, n'est-ce pas, un pays embarque dans une politique parce qu'il faudrait, n'est-ce pas, que le pays joigne tel traité, mais en introduisant, n'est-ce pas, le traité à ton peuple, tu viens de les mettre dans le cachot, sans le savoir, sans réaliser. Parce que quand le leader politique fait ça, il fait ça dans le but de libérer le peuple, dans le but de bénir le peuple, entre guillemets. Mais le peuple est fait esclave. Et
par le passé, n'est-ce pas, il se passait ce type d'esclavage-là où il y en avait qui ont trouvé l'idée géniale, n'est-ce pas, de vendre des gens, alors il y a des peuples qui ont été vendus. Il ne faudrait pas que le peuple, n'est-ce pas, noir ou bien africain pense que l'esclavage a juste existé au milieu des Noirs. Non, l'esclavage a existé partout sur la terre. Et au milieu, n'est-ce pas, de ceux-là qu'on appelle les Blancs, et au milieu, n'est-ce pas, de ceux-là qu'on appelle les Noirs, et au milieu du peuple, n'est-ce pas, arabe, au milieu du peuple asiatique. L'esclavage a existé partout, même parmi les Premières Nations. Il est donc très important que si tu es là pris dans une histoire que ton peuple a été fait esclave, il est très important que tu sortes de ce mensonge parce que ton peuple n'est pas le seul qui a été pris dans cette histoire. Tous les peuples, la plupart des peuples sur la terre ont subi l'esclavage à un moment donné. Et aujourd'hui, peut-être que tu penses que tu es libre. Mais la terre traverse un autre type d'esclavage. Cet esclavage-là, n'est-ce pas, où on ne voit pas forcément ce qui se passe. On a l'impression tout simplement d'être bien, d'avoir son petit pain quotidien, et puis d'avoir son petit plaisir, peut-être voyager, et puis des petites choses de ce genre. On se dit, on est bien. Mais c'est quoi le bonheur? Le bonheur, n'est-ce pas, pour plusieurs, c'est le fait d'avoir une certaine aisance matérielle. Mais tout ça, ce n'est qu'un type d'illusion. Parce que le vrai bonheur, c'est d'avoir Jésus-Christ dans ta vie, de le connaître et de faire de lui ton sauveur et ton maître. Parce que lui, il va te libérer du cachot dans lequel tu te trouves. Il se pourrait que tu dises, je ne suis pas esclave. Parce que tu as un bon salaire, et puis bon, voilà, tu as tous les avantages. Mais si tu t'arrêtais, n'est-ce pas, pour aller en profondeur, Dieu te révélerait toutes les politiques en arrière, n'est-ce pas, de ce confort dans lequel tu te trouves. Parce que le confort matériel ne fait pas de toi une personne qui est bien. Tout ce qui va faire de toi une personne bien, n'est-ce pas, c'est le fait que tu aies été délivré totalement, n'est-ce pas, de ton esclavage. Aujourd'hui, la forme d'esclavage a changé, n'est-ce pas? Alors, avant, il y avait peut-être de la souffrance atroce qui était reliée à ça. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu peux être esclave, n'est-ce pas? Sans savoir forcément que tu es esclave. Parce que tu baignes dans une certaine illusion. Et plus, n'est-ce pas, les ténèbres vont s'intensifier sur la terre, plus, n'est-ce pas, le type d'esclavage sera raffiné de telle sorte que ceux-là qui vont faire des autres des captifs, n'est-ce pas, seront plus à la recherche, n'est-ce pas, des biens matériels, mais aussi de la lumière. Parce que les gens sont en recherche de lumière. Et ils n'hésitent pas à aller acheter la lumière. À quelque part, ce type de lumière, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas avoir forcément avec l'électricité. Non, il y a de ces lumières, n'est-ce pas, qu'on ne trouve pas comme ça sur le marché. Et il y en a qui entretiennent ce type de commerce-là. Et peu importe le type d'esclavage qui existe sur la terre, que les gens, les humains trafiquent, n'est-ce pas? Le Seigneur te dit, mets ta vie en sécurité. Sors des différents cachots dans lesquels les êtres humains ont été placés. Sors de là. Parce que, quand bien même il y aurait des leaders qui s'adonnent à ce type de commerce, eux aussi, n'est-ce pas, ils sont des esclaves d'autres au-dessus d'eux, ou bien des politiques mises en place, et tout le monde, et les esclavagistes, et les esclaves, tout le monde va se retrouver un jour devant Dieu pour rendre compte
de ses actions sur la terre. Et le cadeau de tous les cadeaux, mais la bénédiction de toutes les bénédictions, c'est que Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Il est mort et pour les esclavagistes, il est mort et pour les esclaves, de telle sorte qu'il a réuni tout le monde, n'est-ce pas, à un seul lieu, et puis ce lieu, c'est à la croix. Il a fait de nous les enfants de Dieu. Et on a cet exemple dans la Bible de Onésime qui a fui son maître Philémon. Et finalement, en fuyant, il a retrouvé Paul sur son chemin. Paul l'a converti et Paul lui a dit, retourne à la maison de ton maître. Mais Philémon, il était chrétien. Il connaissait le Seigneur. Et Onésime avait fui de sa maison. Et Paul dit à Philémon, reprends-le maintenant comme un frère. Et il dit à Onésime, voilà, si tu es esclave d'un homme, n'est-ce pas, tu es libre en Jésus. Et ce qui est le plus important, c'est le fait d'être libéré en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous parle dans Matthieu 20, au verset 25, il nous dit ceci. Matthieu 20, verset 25. Il dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc Jésus-Christ nous dit, n'est-ce pas, qu'il n'en sera pas ainsi au milieu des personnes, n'est-ce pas, qui font acte de suivre Jésus. Ce que tu désires, ce que tu désires tant chez l'autre et que tu décides de faire de lui esclave, n'est-ce pas? Jésus-Christ dit, tout ça c'est pour toi. Tu n'as pas besoin de faire de lui un esclave. Ce qu'il a, c'est aussi pour toi, parce que toi appartiens à la maison de Dieu. Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous a délivrés de la vaine manière de penser de ce monde déchu dans lequel nous nous trouvons. Et autant il appelle les leaders sur la terre à ne pas tyranniser leur peuple, autant il appelle les peuples, n'est-ce pas, à marcher dans la soumission, en attendant, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus-Christ puisse se révéler à tout un chacun. Et que la mort de notre Seigneur serve pour tout le monde, et pour les leaders, et pour ceux-là qui sont asservis, de telle sorte que le leader, n'est-ce pas, en place, ne soit pas en train de gérer des esclaves ou et puis être un bourreau, mais qu'il soit un serviteur pour son peuple, révélant Christ au peuple, de telle sorte que le fardeau ne puisse pas peser sur le peuple, mais que le fardeau qui pesait sur le peuple puisse peser sur notre Seigneur Jésus, parce que les personnes travaillent en harmonie afin de répandre le nom de Jésus-Christ sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit de prier sans cesse. Pourquoi? Parce qu'en priant, n'est-ce pas, nos prières vont agir pour que sur la terre, il y ait plus de leaders qui craignent Dieu. Et plus il y a des leaders qui craignent Dieu sur la terre, et plus la condition, la situation de l'être humain, n'est-ce pas, s'améliore, ça va s'améliorer sur toute la terre. Et la terre va connaître un temps de paix et de bonheur. Et toi, fais ta part, prie. Ne t'assois pas là pour chercher des astuces, des moyens, comment tu vas échapper, n'est-ce pas, à telle situation, comment tu vas mettre en place un tel programme pour asservir un tel autre peuple. Non, non, non. Il est très important de sortir de ces voies-là.
Parce que notre texte, dans Ésaïe 24, nous dit que le Seigneur va juger l'armée du ciel. Parce que ce sont les anges déchus qui ont apporté sur la terre des pratiques immondes. Et aujourd'hui, on voit, n'est-ce pas, comment des gens se décarcassent pour mettre en place des programmes, n'est-ce pas, pour contrôler les gens, contrôler leurs pensées, les programmes de sorcellerie, toutes sortes d'histoires. C'est-à-dire des choses impensables. Les êtres humains s'asseyent pour concevoir ça, afin de faire des esclaves et puis eux, renflouer leurs poches. Mais Dieu demande à tout un chacun de sortir de ces choses-là parce que il y a un Dieu qui règne sur la terre. Et il va juger toutes ces choses-là. Et ça va prendre fin. Qu'auras-tu gagné à rester, n'est-ce pas, dans ce type de comportement? Il est temps de donner ta vie à Jésus-Christ et de le laisser te transformer afin que tu sois, n'est-ce pas, ce parfum de bonne odeur pour lui. Et répandant la bonne odeur de Christ partout où tu te trouves, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que le Père sera glorifié. Et c'est comme ça que les peuples voudront de lui. Parce qu'ils auront vu en toi, n'est-ce pas, leur leader, quelqu'un, n'est-ce pas, qui les connecte à Christ. Ésaïe 42, le verset 18 dit, « Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui aveugle sinon mon serviteur? Et sourd comme mon messager que j'envoie, qui aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Et Jésus, n'est-ce pas, est venu restituer, parce que Isaïe a écrit avant que Jésus-Christ vienne, Jésus-Christ est venu restituer, restaurer à l'être humain, n'est-ce pas, tout ce qu'on lui a pris. Il est venu te restituer ta dignité. Tout ce que tu subis là, n'est-ce pas, il te l'a redonné. Et maintenant, ce qu'il aimerait, n'est-ce pas, c'est que tu puisses jouir de ce qu'il a acquis pour toi. Ta liberté. Il n'y a pas de plus grand cadeau, n'est-ce pas, que d'expérimenter la délivrance, n'est-ce pas, que notre Dieu donne. Parce que tu quittes d'être esclave dans ce monde pour être, n'est-ce pas, l'enfant de Dieu. Et il est donc important que tu puisses cheminer dedans. D'abord, accepter que Jésus-Christ a fait ça pour toi, qu'il est le seul qui est libéré de toute la terre. Et une fois que tu acceptes cela, c'est d'ouvrir ta bouche pour dire, Seigneur, j'aimerais, n'est-ce pas, expérimenter ta délivrance. Et alors que tu lui demandes ça, il va te l'accorder. Mais il faudrait que tu sortes ton esprit de toutes ces choses-là. Il y en a qui sont des esclaves d'argent. Ils se lèvent le matin, ils lavent à peine le visage, ils s'asseyent pour savoir qu'est-ce que leur argent leur a rapporté. Ça, c'est de l'esclavage. Il y a d'autres qui s'élèvent et puis parce qu'il faut qu'ils fassent ceci, fassent cela, n'est-ce pas, toujours dans le but d'avoir une certaine position, d'avoir de l'argent, etc., etc. C'est de l'esclavage. Jésus-Christ te dit, sors de tout cela. Viens et jouis, n'est-ce pas, de la liberté que j'ai acquis pour toi, n'est-ce pas, au Golgotha. Et il dit, n'est-ce pas, ainsi parle Dieu l'Éternel. Nous sommes dans Ésaïe 42. Le verset 5, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à tous les peuples, et le souffle à ceux qui marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple,
pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni aux idoles. Je suis l'Éternel. Je ne donne pas ma gloire, dit-il. Il dit, je t'ai appelé pour le salut et je t'ai établi pour que tu puisses ouvrir les yeux des autres. Mais si toi, tes yeux ne sont pas ouverts, comment tu vas aider à ouvrir les yeux des autres? Ou bien si tes yeux sont ouverts, mais tu restes quand même dedans pour dire, ok, d'accord, Jésus m'a délivré, d'accord, et puis c'est pas bien, mais je veux quand même continuer à amasser de l'argent et tout. Ici, je prends l'exemple d'argent, mais il y a toutes sortes d'idoles, n'est-ce pas, qui nous privent de la présence de notre Dieu. Et le Seigneur, aujourd'hui encore, nous invite à sortir de ces choses-là. Des différents cachots dans lesquels nous sommes enfermés. Et Ésaïe dit qu'ils tissent, n'est-ce pas, des filets. Mais leurs filets, ce n'est pas pour attraper les bonnes choses. C'est juste des filets pour des mauvaises choses. Et ça produit juste du mal. Voilà les temps dans lesquels on est. Mais Jésus-Christ, n'est-ce pas, ne veut que nous éduquer à ce qui est bien. Et à entrer dans notre héritage, c'est-à-dire à posséder notre héritage. Ce n'est que ce que Jésus veut faire. Mais nous avons besoin de quitter un bord, n'est-ce pas, pour embrasser le bord de Jésus. Et pour cela, ça demande notre volonté. De quitter enfin toutes ces choses qui nous lient, qui nous gardent esclaves. Et nous sommes là-dedans. Il y a certains, tu vas les entendre, ils vont dire, mais on va faire comment? Ils disent, on va faire comment? Et ils sont là, mais on va faire comment? Ben, on va faire comment? Hein? Mais on donne sa vie à Jésus et on décide tout simplement de marcher loin de toutes ces choses-là qui nous asservissent. Et c'est possible, n'est-ce pas? C'est possible de sortir de là. Parce que notre Seigneur nous dit, nous sommes dans Isaïe 42, le verset 18, sourds, écoutez, aveugle, regardez, voyez, qui aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme un messager que j'envoie, qui aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a pas entendu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Et la loi, n'est-ce pas, qu'il publie, n'est-ce pas, c'est le rachat de tout cela qui lui appartiennent. Une loi où, n'est-ce pas, la délivrance s'acquiert en donnant sa vie à Jésus et après cela, il faudrait marcher dans l'amour. Marcher dans le repos que Jésus-Christ a acquis. C'est de dépendre totalement de lui. D'aimer les frères et les sœurs. D'aimer Dieu, n'est-ce pas? Et d'attendre, n'est-ce pas, devant Dieu. En priant les uns pour les autres. En priant pour tout le monde. Voilà la vie à laquelle Dieu, n'est-ce pas, nous intéresse, nous appelle. On n'a pas besoin de diplôme pour ça, on n'a pas besoin de richesse pour ça. Il suffit de le vouloir. Et le Seigneur vraiment t'encourage à venir au pied de ton Dieu, te repentir, n'est-ce pas, de ton refus de le suivre et laisse-le te transformer. Laisse-le te montrer le vrai chemin, afin que, délivré, n'est-ce pas, de ce monde dans lequel nous vivons, tu puisses aussi délivrer cela que le Seigneur va mettre sur ton chemin. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous ne nous lassions pas, n'est-ce pas, de le chercher
afin de faire sa volonté, uniquement sa volonté. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Alléluia. Amen.